Je suis certaine que cette fille, Aya, cache quelque chose. Sinon, pourquoi ne laisse-t-elle pas Faye s'approcher d'elle même après qu'ils soient mariés? Il y a anguille sous roche. Il se peut qu'elle ait un autre amoureux. Et qu'ils soient encore ensemble ou pas maintenant, son amoureux a dû laisser une trace marquante dans son cœur. Il va falloir que je fasse mes recherches. Je pourrais trouver quelque chose. Oh non! Je suis vraiment une imbécile. C'est pas comme si elle pouvait m'entendre. Elle est sourde et muette. Elle dort. Où dois-je commencer mes recherches? L'armoire. Elle a tous ses vêtements? Waouh! Qu'est-ce que c'est? Elle l'a mis séparément. C'est autre chose de manger des nouilles assis sur le sol, n'est-ce pas? Mangez. Cela vous plaît? C'est pas mal. Vous voyez, je vous l'avais dit, que je fais les meilleures nouilles du monde. De toute façon, tout a l'air bon à manger lorsque nous avons faim. J'apporterai encore d'autres nouilles demain. Je vous cuisinerai des nouilles tous les jours. Elle cherche une excuse pour rester ici. Mange bien, mon cher Ryan. Il va falloir que tu encaisses un très grand choc. Tu auras besoin de toutes tes forces pour le faire. Si je n'ai pas pu dévaliser ce coffre ce soir, maintenant que Dieu est avec moi et qu'il me donne toute sa bénédiction, je pourrais dévaliser ce coffre à n'importe quel moment. J'ai tout mon temps pour le faire. Qu'auriez-vous mangé si je n'étais pas venue? Rien du tout. Rien du tout.
Dormir le ventre vide, ce n'est pas bien du tout. Aucun être humain ne devrait rester affamé. Sinon, cette faim va finir un jour par signer sa fin. Il faudrait toujours vous arranger pour manger quelque chose, vous savez. Voyons voir ce que c'est. C'est sûrement quelque chose. Je pense que c'est sûrement une chose louche. Oh mais, que fais-tu, voyons? Y a-t-il le nom de ton ancien amoureux écrit là-dessus? Alors pourquoi tu ne le montres pas? Allez, donne-moi ça, donne-le-moi. Fille impertinente, je vais exposer toute ta duplicité aujourd'hui. Donne-moi ça, donne-moi ce truc. Attends. Mais que se passe-t-il? C'est bien que tu sois arrivé, FaZe. Aujourd'hui, tu vas bien comprendre que ta tante Salima a toujours raison, mon fils. Regarde un peu le survêtement qu'elle tient. Elle l'a brodé pour son ancien amoureux. Je suis sûre que son nom est dessus. Regarde. Tu as fait cette broderie pour mon frère? Mais pourquoi ne lui as-tu pas donné? Aya, c'est vraiment très joli, c'est magnifique. Je vais faire une chose, je vais l'envoyer par courrier aujourd'hui même. D'accord? Je suis certain que Rahat aimera beaucoup, c'est bon? Personne ne pourra jamais nous séparer tous les deux. Et je voudrais t'offrir ces cadeaux pour marquer ce commencement entre nous. Tu le lui as brodé avec tellement d'amour, je le sais. Quand mon frère Rahat va revenir, tu vas lui remettre ce survêtement de tes propres mains. D'accord? Oh mon Dieu. Il y a le nom de Rahat dessus? Alors, Assez, ma tante. Ne pense pas de façon négative. Aya et mon grand frère se connaissent depuis très longtemps, voyons. Quel est le problème si Aya a brodé un survêtement pour lui? Je n'en vois aucun. Ma tante, j'avais moi-même parlé à Rahat et je lui ai dit que j'étais amoureux de Aya et que je désirais l'épouser. S'il avait des sentiments pour elle, il me l'aurait dit. Alors, s'il te plaît, ce serait mieux si tu ne penses pas à des choses qui sont aussi négatives. oh mon Dieu. C'est ça ton univers? Maintenant, il faudra que je fasse autre chose pour que Aya soit mise à la porte de cette maison. Mais qu'est-ce que vous faites? Une nuit entière s'est écoulée et... Vous n'avez pas encore pu trouver une vieille femme malade? Je ne veux pas entendre d'excuses. Tant que je n'aurai pas trouvé le cadavre de cette vieille, pour moi, cette femme est encore en vie.
C'est toi, Razia? Oui, Madame Tanvir. Où étais-tu? Vas-y, réchauffe-moi un peu d'eau pour que je prenne mon bain, tu veux? La paix soit avec vous, madame. Cette femme est ma cousine Germaine. Elle est ma cousine Germaine. La pauvre est paralysée par une attaque. Tu es très forte en manigance, Bilorani. Tu verras la ruse de Razia maintenant. En une seule passe, je vais complètement t'anéantir. Parce que j'ai le pion qui peut d'amener tous tes pions à toi. C'est avec moi que Bilorani a appris toutes ses ruses. Et maintenant, il est l'heure pour moi de lui montrer quelle est sa vraie position. Quand cette vieille poupée muette va se mettre à parler, alors c'est sûr que Madame Tanvir n'aura plus de chance de s'en sortir. Et ce pion-là, je vais le garder auprès de moi, en sécurité, dans cette même maison-là. Devant les yeux aveugles de la maîtresse de maison même. Bienvenue chez toi, dans ta maison, Dilshad.
J'ai l'air aussi jolie que ça. Non, non. Donc je n'ai pas l'air jolie? Non, non. Ce que je veux dire... Ces vêtements... Qu'est-ce qu'ils ont, ces vêtements? Pourquoi? Ils sont moches, ces vêtements, ils n'ont pas l'air bien. Mais non, ils sont bien. Ils... Je les ai trouvés ici même. Les personnes qui étaient là avant vous les ont laissés derrière. C'est négligent. Je les ai portés. Je suis une maniaque de la propreté. Je n'apprécie pas du tout la saleté. Alors comment pourrais-je porter des vêtements sales? Mais comment se fait-il que ces vêtements taillent aussi bien? Mais que voulez-vous dire? Comment? Pourquoi vous passez toujours tout votre temps à m'interroger ainsi? Et où diable trouvez-vous toutes ces questions à me poser? Et moi, j'ai toujours été ainsi. Tous les vêtements que j'ai pu porter ont l'air d'avoir été faits pour moi. C'est mon corps qui est fait ainsi. C'est clair pour vous? C'est bon maintenant? Avez-vous encore d'autres questions? Plus de questions. On va donc prendre le petit déjeuner. Dépêchez-vous. Petit-déj? D'où ça sort tout ça? Ryan, comment tout ça peut-il apparaître de lui-même? Et je l'ai... apporté de ma cuisine. J'ai préparé ce petit déjeuner moi-même. De mes deux mains. De ces deux mains, j'ai fait le petit déjeuner. Très tôt le matin. Le soleil est vraiment glissant, n'est-ce pas? Ça fait rien, je vais nettoyer tout ça. Mangez le petit déjeuner. T'as acheté ça où? Vous devriez vous appeler point d'interrogation, pas Ryan. Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre de questions que vous posez? Que voulez-vous dire par d'où ça provient? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je suis allée tôt le matin pour voler ces ingrédients? Dans des boutiques, c'est ça? Les ingrédients étaient juste là. J'ai cherché un peu partout dans la cuisine et j'ai trouvé. Si j'avais cherché hier, je les aurais trouvés aussi. C'est simple. Les anciens occupants de cette maison étaient très négligents. Mais peu importe, nous avons eu notre petit déjeuner. Ne regardez pas avec ces yeux pleins de soupçons. Est-ce que j'ai l'air d'une voleuse? J'ai un visage si innocent que personne au monde ne pourrait douter de moi. Mais vous, de quel monde venez-vous, Ryan? Je regrette vraiment le fait d'être avec vous. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, vous n'avez cessé de me soupçonner. Oh mais... Je ne peux plus tolérer cette torture. Non mais pas du tout. Mais non, j'étais seulement curieux. Pardon. J'étais curieux, mais tu posais des questions. Je n'ai jamais autant eu à jouer la comédie devant quelqu'un ainsi de ma vie, comme je dois le faire maintenant devant lui. Mon Dieu, mais d'où il sort ce 007 pour débarquer dans ma vie? Mais vraiment, il rend l'ouverture du coffre très difficile pour moi. C'est une tâche si difficile. Pas vraiment. Mais lui, il me pose tant de questions. S'il te plaît, mon Dieu, ça suffit. Ma patience est en train de s'envoler. Aujourd'hui, coûte que coûte, je vais vider ce coffre-fort de son contenu. Je verrai ensuite qui me posera des questions. Écoute. Oui? Je dois aller dans la ville voisine pour une réunion. Reste ici, je vais aller fermer le bureau avant de partir. Attendez. Vous fermez le bureau avant de partir? Je veux dire, mon travail se trouve dans ce bureau, n'est-ce pas? Je veux dire, comment pourrais-je faire mon travail si vous fermez le bureau? D'accord, allez, viens avec moi. Combien de temps vais-je devoir encore attendre avant de voler? Ce coffre-fort avec ce puits de questions, tu peux me le dire? S'il te plaît, aide-moi à sortir d'ici. Jusqu'à quand vais-je devoir préparer son petit déjeuner? Aïl? Mais où est passé Aïl? Un meurtre. Aïl? Il n'y a rien ici.
Latif? Où se trouve donc Ahil? Monsieur Ahil? Oui. Monsieur Ahil est allé à une réunion très tôt ce matin. Ça... Mais qui est-ce, Latif? Elle? C'est une parente de Razia, apparemment. Pauvre femme. Elle est paralysée des pieds à la tête. Oh mon Dieu. Mais je ne l'avais jamais vue auparavant. Si tu ne peux pas avaler de la nourriture, prends du jus. Oh. Tu deviens énergique. En voyant ta petite fille passer devant toi, Dilshad. Regarde bien attentivement. C'était Sanam. C'est ta petite fille. J'ai des nouvelles très intéressantes qui concernent ta petite fille, tu sais. Et je suis la seule à avoir cette information, Dilshad. Ta petite fille est encore vivante. Non, non, pas celle-là. C'est bien elle. La jumelle de Sanam, Sear. Sear. Ces ceintures nous ont sauvés. Regarde ça. Sortez vite la voiture de là. Faites vite. Oh mais... Peut-être que cet homme a besoin d'aide, qui sait? Il n'a absolument pas besoin que nous l'aidions. C'est un voleur et un escroc. Comment peux-tu le dire avec autant de Parce certitude? que moi-même, Parce que je ne savais pas moi-même que je possédais ce talent. À chaque fois que je détecte en avance les choses qui pourront être problématiques. Mon intuition, vous savez, j'en ai comme un pressentiment. Voyez de quelle manière il a allongé. C'est sûrement un voleur ou un voyou. Quelque chose est louche. Y a quoi de louche là-dedans? Mais est-ce que vous ne voyez pas la manière dont il est retourné sur son ventre? Regardez bien, ses deux mains ne sont pas visibles. Et s'il avait une arme? Laissez tout ça. Si jamais vous trouvez une personne ainsi allongée sur une rue isolée, vous ne devriez jamais lui prêter secours. Une route isolée? Je t'ai trouvé sur une route isolée. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh mais... attendez! Les personnes riches n'ont vraiment pas de cervelle. Hey! Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Hé! Donne ton fric! Tu
fais quoi en dehors de la voiture? Mon frère, viens par ici. T'as pas besoin de t'appliquer là-dedans. Je vais m'en occuper, s'il te plaît. Rentre dans la voiture. Allez, rentre. Hé, Je sais de quelle langue il faut parler à ces gens-là, Ryan. Viens par là. Écoutez, vous pouvez tout prendre. Tout ce que j'ai, s'il vous plaît. Prenez tout et partez. Mais comment pouvez-vous? Vous avez travaillé dur pour cet argent. Vous voulez les donner à ces bandits? Restez debout tranquillement. Et toi? Tes copains et toi êtes comme des allumettes trempées. Qui est votre patron? je suis leur chef. Parle. Oh, c'est donc toi. Tu veux bien t'approcher? J'aimerais bien qu'on en discute. Entre dans la voiture, mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Quand je vous ai dit de ne pas descendre de la voiture, est-ce que vous m'avez écouté? Pourquoi vous me criez dessus maintenant? Restez là 2 minutes sans dire un mot. Vous avez vu leur couteau? Approche, approche. Tsuneri? Ouais, arrête. Bon, dis-moi. C'est quoi cette scène? À quoi tu joues? Dites madame, est-ce que vous serez pas aveugle par hasard? Vous voyez pas? On le dévalise. C'est quoi votre problème? Non, non. Quel problème pourrais-je avoir, voyons? C'est toi qui vas avoir des problèmes. Prends ça! Hein? Tsuneri! Non! Ryan! Mon Dieu! Je pensais que l'idée du genre amoureux mauvaise était romantique. Mais il est en fait un vrai type macho. Te parler, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu l'as frappé? Frappe-le! Pourquoi? Oui, Ryan! Oh, mais dis donc, mon frère! Tu n'es pas blessé au moins? Pourquoi vous m'avez pas dit? C'est un vrai guerrier. Maintenant tu le sais. Alors ne coupe plus jamais la route à quelqu'un comme un chat noir. Sauve-toi! Oui. Et stop! Reviens là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mec, tu m'as vraiment T'avais dit impressionné. reste dans la voiture. Rentre. De ces appels manqués de Sanam. Pardon, monsieur. Monsieur, l'avocat a envoyé des documents de propriété pour Madame Tanvir. D'accord, tu sais quoi? Tu peux me les donner. Oui, monsieur. Je vais les lui remettre. Oui, monsieur. Merci. De rien. Tu peux y aller. Madame Tanvir, mais qu'est-ce que vous faites, voyons? La main d'Aïe lui fait terriblement mal. Ce n'est qu'une signature à apposer. Cela peut se faire dans quelques jours, non? Pourquoi est-ce que les choses dont on a peur ne cessent de surgir devant nous sans nous laisser de répit? Ryan, est-ce que ça va? Ouais, ça va, c'est rien du tout. C'est juste une blessure superficielle. J'ai déjà eu des blessures bien plus graves que ça. Quoi? Montrez-moi. Non, non. Un instant, Non, c'est bon, Ryan, j'ai dit. laissez... Juste ciel.
C'est une petite blessure, ça. Avez-vous idée que vous saignez abondamment? Il faut qu'on aille voir le médecin. Démarrez vite la voiture. Tuneri, c'est pas la peine d'aller voir un médecin. J'ai une trousse de secours dans mon bureau. Vas-y, ramène-la. C'est dans votre bureau? Oui? Ryan, mon fils. Où es-tu donc? Cela fait des heures que je t'appelle. Mais pourquoi tu n'as pas décroché mes appels? Voyons, je suis ta mère, mon garçon. Je me fais du souci pour toi. Tu aurais pu m'appeler une fois que tu étais arrivé, non? Tout va bien là-bas, dis. Ton logement à louer est-il à ta satisfaction? Écoute, Ryan, je sais très bien que tu es fâché contre moi. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je suis obligée. Tant que je n'obtiens pas ces titres de propriété, il faudra que j'écoute ce qu'Ahil me dit. Ryan, mon fils, j'espère que tu sais que je t'aime infiniment, n'est-ce pas? Je peux sacrifier 10 personnes comme Ahil rien que pour toi. Et une fois qu'il aura mis tous les biens à mon nom, ensuite ne t'en fais pas, je vais lui montrer où est sa vraie place. Qu'était-il? C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est devenu. Et je l'ai fait grandir de cette manière afin que je puisse construire une vie agréable pour toi, mon fils. Tu as dit tout ce que tu avais à dire? Écoute-moi maintenant. Je me demande pourquoi j'ai pu penser pendant juste une seconde que peut-être tu me demanderais de rentrer. Mais j'avais oublié que tu t'intéresses beaucoup plus au bien matériel qu'à ton fils. Et je t'ai dit des millions de fois que je ne veux pas de ses propriétés. Je suis une personne ordinaire et je suis heureux comme ça. Maman? C'est la vie de qui que tu veux rendre agréable? C'est... Au fait, mon fils, j'ai conversé avec Zakia, disant que je veux rendre sa vie bien plus agréable. Comme tu le vois, mon fils, elle réalise un travail fantastique. Et je me suis donc dit que j'allais, cette fois, la mettre à la présidence du comité du festival. J'ai autre chose à te dire. Ahil, j'ai demandé à un autre avocat de préparer aussi des papiers de divorce avec Sanam. À force de parler, j'ai aussi oublié de mentionner autre chose. Tu sais, Zakia m'a demandé comment allaient les préparatifs pour votre compétition. Est-ce que l'avocat a déjà préparé tous les papiers? Nous avons fait ce que nous pouvions humainement faire. Mais ce sont surtout les prières qui ont contribué à votre guérison beaucoup plus que nos efforts. Madame Tanvir, mais qu'est-ce que vous faites, voyons? La main d'Ahil lui fait terriblement mal. Ce n'est qu'une signature à apposer. Cela peut se faire dans quelques jours, non? Non, maman. Ah non? C'est vrai. Allons, ce n'est pas bien grave. Je vais revenir dans un instant. Tous les jours, je disparais pendant 2 ou 3 heures, afin de la retrouver. Juste afin de trouver l'endroit où se trouve Sehar Dilshad. Fais-moi confiance. Je vais certainement la trouver. Ensuite, toute ta famille sera encore une fois de nouveau réunie, Dilshad. Tu as compris, n'est-ce pas? Ta famille sera alors de nouveau réunie. Mais en échange, il faudra que
que toi, tu fasses quelque chose pour moi, Dilshad. Il va falloir que tu reparles. Il te faudra parler, Dilshad. Je voudrais que tu me fournisses une preuve concrète à l'encontre de Tanvir. Oui, parle, Dilshad. Oui, parle. Il faudra que tu parles pour que je puisse enfin me venger de Tanvir. Je veux l'envoyer derrière les barreaux, Dilshad. Tu dois me parler. Je veux me venger d'elle pour ce qu'elle m'a fait. C'est pour cette raison que je t'ai sauvée. Écoute, Dilshad, tu es mon dernier espoir. Oui, parle. Oui, dis-moi. Encore une fois, tu es incapable de réagir. Mais en voyant Sanam à l'instant, tu étais sur le point de parler, n'est-ce pas, Dilshad? Alors maintenant, je vais t'emmener dans la chambre de la personne qui avait versé le sang des membres de ta famille. On va aller chez Tanvir. C'est ce que j'appelle un coup de poing sans combat. J'avais dit à Ryan qu'il doit aller voir un médecin. Oh, mais que non. Oh. Il m'a remis toutes les clés à moi. Le coffre-fort est devant moi et toutes les clés sont entre mes mains. Alors devrais-je lui emmener la trousse de secours? Absolument pas. Merci, mon Dieu. Oui, enfin. J'ai vraiment galéré pour l'avoir. Tsuneri! Je te parlais, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu l'as frappé? Mais Ryan souffre beaucoup. Il a une blessure qui est assez grave. Et c'est pour me sauver qu'il s'est battu avec ces bandits. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait tellement de sacrifices pour pouvoir voler l'argent de ce coffre-fort. Mon Dieu, je n'avais jamais autant réfléchi auparavant. Que m'arrive-t-il, dis-moi? Toutes ces pensées, toutes ces choses n'avaient jamais traversé ma tête ou mon cœur. Mais... D'accord. Mais que se passe-t-il? Écoute, mon Dieu. Tout ce à quoi je pense maintenant et tout ce que je n'arrive vraiment pas à comprendre, je ne peux pas gérer tout ça. D'accord? Maintenant, je vais emmener la trousse de secours. Parce que je me sens bien quand je crée des drames. Mais pas lorsque moi-même je tombe dedans. Parce que je me sens pas bien pour ça. Je lui emmène donc cette trousse de secours. D'accord. Je ne sais vraiment pas pourquoi je fais une telle chose. Juste ciel. J'ai appelé à de nombreuses reprises. Mais pourquoi il ne décroche pas? Meurtre! Aïl, il n'y a personne ici. Était-il témoin de l'assassinat de quelqu'un durant son enfance? Je ne vais rien savoir de cette manière. Quelle peut être la raison de son anxiété? À quoi tu penses, dis-moi? Aïl, mais où étais-tu passé? Je t'ai appelé tant de fois, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Comment peux-tu être aussi irresponsable à ce point, dis-moi? Au moins, regarde ton portable, dis-moi. Je sais, Sanam. Je le sais bien. Et je n'ai pas pris cet appel par exprès. Parce que si je l'avais fait, tu m'aurais demandé où je me trouvais et je ne voulais pas te dire. Comment? Je veux dire ça. Qu'est-ce que c'est? La prochaine tâche que l'on doit faire. Construire notre maison de rêve. C'est le matériel pour ça.
Quoi? Est-ce que tout va bien ou pas? Je t'ai tout acheté. Allez. Construis la maison de tes rêves. Quoi? La maison de nos rêves.